Et non, c'était la petite blagounette. La vérité, c'est que ce vendredi 18 août 2023, nous sommes allés visiter le château du Taureau dans la baie de Morlaix, qui est en fait une copie conforme du Fort Boyard. Mortel. Il lui aurait infligé un coup d'épée tellement fort qu'il aurait même brisé la pierre en deux. On va le voir dans quelques instants. Et si vous faites bien attention, tout à droite de ce rocher, on va retrouver la tête du dragon, encore pétrifiée. C'est normal, parce que là-bas, la mer, elle est un peu spéciale. Là-bas, la mer, elle est à 28 degrés toute l'année. Alors bien sûr, je vous rassure tout de suite, 14 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi. Sur notre côté bâbord, on aperçoit une île avec un phare. Son nom, l'île Ouette. Autrement dit, autrefois, le jardin du roi. En plein milieu de l'eau, droit en face de nous, nous retrouvons le château du Taureau. À ne pas confondre avec Fort Boyard. Nous allons y accoster dans quelques instants, alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente visite. Une excellente visite et à tout à l'heure. Je laisse la parole au capitaine. Merci. Allons à la découverte du château du Taureau, ancré dans une des plus belles baies de Bretagne, la baie de Morlaix. Il fut construit au XVIe siècle par les habitants de Morlaix afin de se protéger des pillages anglais. Au fil du temps, le site va assumer différentes fonctions. En 2006, suite à de grands travaux, le château du Taureau ouvre son pont-levis et livre son histoire. Morlaix, au XVIe siècle, est un port très prospère, grâce notamment à l'industrie du lin. Cette puissance attise les convoitises. Attaqués par les Anglais, les Morlaisiens décident de prendre leur défense en main en construisant un fort sur un lieu stratégique, proche du seul passage praticable par les grands navires et donc à portée de canon. Le château du Taureau a donc d'abord assuré une fonction militaire.
intéressante ici. On doit faire des trucs. Alors nous quittons le château du Taureau direction le Calaine Carantec, notre point d'embarquement et de débarquement. Nous retrouvons l'île Ouette sur notre côté bâbord, cette fameuse île avec la petite maison qu'on peut louer 6 mois dans l'année. Alors sur cette île, il faut savoir qu'il n'y a pas que des habitants humains, il y a également des habitants marins. D'ailleurs vous aurez pu les observer à l'aller comme au retour ou même posés sur